En cette période de restrictions culturelles dues au Covid-19, je suis allé au château de Bosc, à Domazan dans le Gard, pour rencontrer Claude Reynaud, son propriétaire. Il vous en dira plus sur son château-musée qui renferme une fabuleuse collection de vélos et de motos. Bonjour, on se retrouve ici au château de Bosc parce que vous en êtes le propriétaire. Alors, je m'appelle Claude Reynaud, je suis vigneron à la retraite à Domazan dans le Gard. Je suis collectionneur de motos et de vélos depuis plus de 50 ans. Alors parlez-moi un peu de vous, quel est votre parcours? Je suis né ici dans ce petit village de 900 habitants. J'ai toujours travaillé donc, en tant que viticulteur, toujours dans le même village. Et on est vigneron ici de père en fils dans ma famille depuis 5 générations. Je ne me suis jamais arrêté et aujourd'hui c'est mon fils Guillaume qui s'occupe de la propriété. Maintenant, cela peut paraître assez surprenant pour un château comme celui-ci, mais vous affichez 3 grandes expositions, vélo, moto et avion. Pourquoi? Bon, c'est un peu la folie de la collection. Moi j'ai toujours été collectionneur. Collectionner les timbres, les cartes postales ou autres. Quand j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans, je faisais du motocross et de l'enduro. Un jour, je suis allé voir un ami et j'ai posé ma moto dans son garage. Il se trouve qu'à côté de ma moto neuve était positionnée une autre moto. La moto était de 1930, c'était une Alcyon. Quand j'ai regardé les deux motos comme ça, côte à côte, j'ai eu un choc. Tous ces mécanismes bizarres, des culbuteurs apparents, etc., etc. Ça m'a fait vraiment un choc. Je suis allé voir le père de mon ami et je lui ai demandé s'il voulait me la vendre. Il me l'a vendue et je me souviens encore du prix, c'était 50 francs. Et à partir de là, une autre aventure a commencé. Et oui, vous l'aurez compris, Claude Reynaud est un féru de l'histoire des techniques. Il expose ici dans son château une 60aine de vélos, autant de motos et 2 avions de chasse. Alors commençons par le moins brillant, votre collection de vélos. Sur quelle époque s'étend-elle? Depuis l'origine, c'est-à-dire depuis l'époque des Drésiennes, à partir de 1818, jusqu'aux années 1960-70. Voilà. Mais par contre, ce sont des pièces de qualité qui essaient de retracer l'histoire du deux roues, des origines aux années 60 ou 70. Et alors, quels sont les modèles les plus remarquables? Le musée possède 7 Drésiennes. Chacune des Drésiennes est remarquable parce que ce sont des pièces extrêmement rares. Une des Drésiennes est classée monument historique. C'est le seul deux roues aujourd'hui classé monument historique en France. À partir des vélocipèdes à pédales, c'est-à-dire à partir de la fin des années 1860, là, j'ai aussi des pièces d'exception. La plus extraordinaire, c'est un vélocipède qui a appartenu à Yves Montand, qui est entièrement ciselé. C'est une petite merveille. J'ai d'autres pièces d'exception avec des mécanismes extraordinaires. Et ça se termine par des vélos, parmi les plus récents, des vélos d'Anquetil ou de Poulidor, qui sont vraiment de véritables vélos. Ce ne sont pas des vélos semblables à ceux de ces coureurs, mais ce sont leurs propres vélos qu'ils ont utilisés pendant le Tour de France, par exemple.
Passons maintenant aux motos. Vous m'avez dit qu'il y en a une soixantaine, et sur quelle période s'étendent-elles? Alors les motos s'étendent de 1899 avec un tricycle à pétrole automoto jusqu'aux années 60-70 avec des motos comme une MEV Agusta 4 cylindres. On peut lire sur votre site internet que votre exposition a été inspirée de l'art et la moto, une exposition organisée par le Guggenheim Museum de New York entre 1998 et 2001. Comment avez-vous entendu parler de cette exposition? C'est un peu ça, parce que j'avais été approché à l'époque par des organisateurs. Alors personnellement, j'ai rien fourni, mais j'ai donné des conseils. Pour le choix de ces machines. Certaines motos sont de véritables objets d'art. Quand vous regardez par exemple la Majestic ou une Indian 4 ou une Anderson, ce sont des œuvres d'art. Et je pense qu'on ne peut pas séparer l'art de la moto. Vous partagez donc l'idée qu'il y a un art de la moto? Absolument, oui. Et il ne peut pas y avoir de moto sans art et d'art sans moto. Parmi votre collection de motos, laquelle est selon vous la plus belle? Alors là, c'est plus un critère subjectif, c'est objectif. Quand on voit, je vous ai parlé tout à l'heure de la Majestic et de son aérodynamisme, de son design, voilà, pour moi, c'est la plus belle moto française et peut-être même au niveau international. Parmi votre collection, y a-t-il d'autres motos que vous auriez aimé avoir? La moto qu'on aime le plus dans une collection, c'est celle qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, et depuis toujours, je suis à la recherche d'une Hildebrandt et Wolfmüller, qui est la première moto commercialisée dans le monde. Est-ce que toutes ces motos fonctionnent-elles ou sont-elles juste là en exposition? Alors pratiquement toutes les motos fonctionnent, sauf 2 ou 3 ancêtres, 2 ou 3 motos d'avant 1914, sur laquelle il nous manque quelques pièces. Voilà. Vous roulez de temps en temps avec? Alors de moins en moins, je ne suis plus un jeune motard. De temps en temps, on est obligé de toute façon de les sortir pour éviter d'avoir des difficultés après pour la remise en route. Passons à plus gros, les avions. Avec une question, pourquoi? Bon, déjà, je suis passionné d'histoire des techniques, vous l'avez compris. Et puis, c'est une opportunité, en fait. C'est quelqu'un qui m'a proposé 2 avions de chasse à vendre. Et je suis allé les voir, et quand je les ai vus, je suis tombé amoureux rapidement de ces avions. Alors, l'un est un MiG-17, un avion russe, et l'autre un Mirage 5, voilà, de l'armée belge, sur lequel j'ai tout l'historique. Au-delà de ces 3 expositions, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir aussi avec le château et le parc. Et y a-t-il encore d'autres choses à voir? Alors oui, ici on pratique ce qu'on appelle l'œnotourisme, c'est-à-dire le tourisme qui a un lien avec le vin. Donc il y a le caveau de dégustation dans lequel nous sommes. Et à l'extérieur, il y a aussi un parc de sculpture contemporaine, parce que mon épouse est passionnée d'art contemporain et notamment de sculpture. Donc une fois par an, il y a une exposition importante avec des artistes internationaux. Il y a à l'extérieur un grand jeu de pistes, parce qu'on pense aussi beaucoup aux enfants, sur la bande dessinée. À l'intérieur, on a également un musée qui s'appelle le Musée des enfants, qui est basé sur les fables de La Fontaine. Ici au château, vous faites du vin également. Pourriez-vous m'en donner quelques détails?
Il y a 20 ans, quand mon fils s'est installé, lui, il a pris une autre direction. Il fait du Côtes-du-Rhône, Château de Bosc. La nouvelle direction qui a été prise par lui à cette époque, c'était de faire du bio, qui est aussi spécialisé dans les vins sans sulfite, sans intrants. Et avant de se quitter, auriez-vous un mot à dire aux spectateurs? Alors oui, venez nous voir, venez au château de Bosc à Domazan.